Chers amis, cette matinale continue. Merci d'être là avec nous ce matin pour vous informer autrement. Et j'ai appelé une nouvelle fois. Ce matin, on va parler politique, on va parler François Ruffin, on va parler Michel Barnier, on va parler mise sous tutelle de l'UE. Et pour ça, je reçois Emmanuel Grieux, maire de Mandagou dans le Gard, vice-président aussi de la communauté des communes du Pays Viganais. Salut Emmanuel, comment vas-tu? Salut Nicolas, tout va bien, tout va bien. Un peu pluvieux en ce moment, mais tout va bien, tout va bien. Bon, tant mieux. Mais je te remercie parce que c'est vrai que chez nous, du côté dans le sud, il y a quand même un épisode Sevenol qui dure et toi, chez toi, tu es quand même soumis à ces intempéries avec parfois des dégâts sur ta commune. Mais ce matin, je voulais qu'on parle. Je t'ai appelé Emmanuel. Merci d'être toujours disponible pour venir sur Toxin. Je voulais qu'on parle de ton ralliement, François Ruffin qui part lui dans son mouvement politique. Ça fait un petit moment que ça tourne quand même, François Ruffin. C'est pas depuis hier matin que François Ruffin il a fait un pas de côté tout de même, Emmanuel. Oui, oui, exactement, oui, ça fait déjà. Il a toujours Ouais, été d'ailleurs un peu satellitaire, c'est-à-dire qu'il a eu toujours son ouais, autonomie en permanence. Il avait monté son petit parti Picardie Debout et ouais. il a toujours continué, il a rallié la France Insoumise avec son petit parti. Et puis c'est vrai qu'il a toujours cette voix spécifique, il a eu toujours Mm. cette ligne spécifique qu'il a tenue. Et ça fait maintenant véritablement depuis 2 ans que depuis les dernières présidentielles, qui porte une voix au sein de la FI et Mm. malheureusement qui n'arrive pas à se faire entendre, quoi, mais avec d'autres d'ailleurs. Et donc, Ouais. effectivement, quand il y a eu la dissolution Mm. complètement, enfin, dans les conditions qu'on connaît, la Ouais. dissolution, il a pris une campagne électorale qui a été dramatique, avec ce qu'il dit depuis 2 ans, qui est Mm. ressorti terriblement pendant la campagne de juin, et qui le menaçait directement. Donc, on l'a vu, un François qu'on n'avait jamais vu auparavant, qui est sorti de ses gonds Mm. et qui a crié un peu sa détresse, et notamment en s'en prenant à Jean-Luc Ouais. Mélenchon et la stratégie qui a été abordée. Et donc, c'est vrai qu'on n'était pas habitué à le voir comme ça, mais il a pris sa véritable autonomie et effectivement, il est parti. Ouais. Alors, le mouvement est tout jeune, parce que toi aussi, tu as quitté la LFI, parce que tu as rejoint François Ruffin. Comment ça s'est passé, les conditions de ton départ de la LFI? Parce que ça a été tumultueux pour Corbière, Garrido et toute une série d'autres. Comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, écoute, comment te dire, ça s'est passé un peu de la même façon, c'est-à-dire que moi, à ma petite échelle, bon, localement, moi j'ai tous Ouais, les camarades de la FI, bon, il n'y a pas de, on ouais, s'entend très bien, je veux dire, on a la ligne de conduite qui fonctionne très bien au niveau ouais, local. Et en fait, il y a eu quelques articles dans la presse sur mon sujet dans le Gard. Et ouais. puis, un beau jour, j'ai reçu un mail du comité de la France Mm. Insoumise qui disait, Ouais. bon, ben, vous avez choisi votre camp, bon ben voilà, mais maintenant vous ne devez plus vous présenter en tant que France Insoumise, etc. D'accord. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc bon, j'ai été déçu Mm. parce que Mm. on sait Mm. que la double identité n'était pas un véritable problème. Et puis en fait, bon, ça posait un vrai problème. Donc bon voilà. Donc on était deux Ouais. à être remerciés ce jour-là, avec une camarade aussi de l'après, qui était du côté Ouais. du gars, du côté Enfin, Emmanuel, on se connaît depuis un certain temps. Par rapport à ça, toi aussi, tu as été très satellitaire par rapport à la LFI, notamment, tu es maire, donc tu avais quand même une liberté de temps et de pensée qui a toujours été quand même assez marquée, et ça fait penser d'ailleurs, c'est pas totalement dingue de te voir rejoindre François Ruffin aujourd'hui. Mais en plus, moi j'étais avec François déjà depuis longtemps Ouais. en tant que Mm. membre de Picardie Debout. J'étais avec lui, on se voyait de temps en temps. Enfin, on faisait partie d'un petit groupe de discussion depuis quelques temps aussi. Bon, voilà, Ouais. on avait là-dessus, non, effectivement, comme tu le dis. Puis moi, j'étais très engagé au sein des Gilets jaunes et donc Ouais. Mm. rentrer dans un parti politique, c'était pas du Ouais. tout ma tasse de thé. Ouais. J'aime pas ça du tout. La structuration partidaire, j'aime pas ça du tout. Et donc, vu l'urgence dans laquelle on est, Mm. catastrophe. Et ce que Ouais. j'ai vu, moi, au sein des Gilets jaunes, je me suis dit, il faut s'engager. Donc, je me suis engagé Ouais. dans une ligne qui me paraissait la plus proche. Et à cette époque-là, la France Insoumise, effectivement, l'avenir en commun est un très bon projet. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette structuration LFI qui devait être pseudo-horizontale, ben, Ouais. finalement, s'est avérée un peu erronée. Et Mm. l'expression plurielle qui existe au sein de la France Insoumise, malheureusement, enfin, heureusement, elle existait. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs voix au sein de la FI qui s'exprimaient. Et ben, en fait, Ouais. ils n'ont pas pu s'exprimer correctement, ils n'avaient pas droit au chapitre, et tout ce qu'ils disaient n'était pas entendu, puisque la ligne Ouais. droite était celle-là, et il ne fallait pas déroger. Et donc, Mm. l'expression plurielle n'ayant pu se faire, ben, l'après, et Garder debout, ben, ma foi, on finit par sortir, c'était presque logique. Hein, bon.
C'est Ouais. dommage, parce qu'on a encore une scission à gauche, mais à gauche, ils sont forts pour ça. Ils adorent, Ouais. on Ouais. adore s'éparpiller sans arrêt, se déchirer pour une Ouais. virgule, pour un point ou point d'exclamation. Alors, c'est bien, Ouais. écoute, c'est pas des idées. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à à gauche, ça se fissure dans tous les sens depuis un moment, c'est pas le cas. Grosso modo, le mouvement est très jeune avec François Ruffin. Toi, tu vas donc t'occuper du Gard, hein, sur le maillage territorial du Gard. Les lignes politiques aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grandes lignes? On connaît un peu François Ruffin dans sa capacité, bien entendu, mais il y a des grandes lignes ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a véritablement des choses qui vont se mettre en place? Alors, il y a eu la rentrée politique à Flixecourt le 31 Ouais. août. Et Mmh. donc, je suis allé. Et puis, le Ouais. lendemain, à Amiens, justement, on a décidé, on lui a proposé, parce qu'on a été plusieurs à venir d'un peu partout de la France, Ouais. à décliner justement son mouvement et à devenir national. Et donc, on a décliné ça avec pas des debout dans, puisque Mmh. tu sais, c'est debout, Picardie debout, tout ça, mais on Ouais. a Mmh. préféré garder le mot de gagner, tu sais, qui avait été sorti pendant les campagnes, et donc on a fait gagner Ouais. dans le Gard, gagner dans l'Hérault, etc. Ouais. Et donc c'est gagner dans le Gard qui a été décidé, et c'est surtout l'esprit d'une coopérative politique. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les bonnes énergies pour l'instant, Mmh. on se rassemble et on va défendre la démarche et la stratégie de François. En fait, Mmh. François, il revient vers quelque chose que Todd explique d'ailleurs quand il parle de Aristote et la classe moyenne. Et Ouais. il en parle, et c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe moyenne, même si c'est un peu galvaudé, qu'est-ce que la classe moyenne? Il y a eu des Ouais. débats là-dessus. Bon, Ouais. mais c'est sur ces ouvriers d'aujourd'hui, si tu veux, les travailleurs d'aujourd'hui. Les ouvriers, les Mmh. travailleurs d'aujourd'hui, ils sont laissés à l'abandon par les partis et Ouais. récupérés par le RN, qui est une. Bon, le RN, on sait, il illustre parfaitement la limite des partis. Le RN, voilà, c'est un fonctionnement qui ramasse des sous, mais Ouais. malheureusement, il ne va pas plus loin. Et donc, comment faire si tu veux impulser, Mmh. quand on en a parlé justement ce 1er septembre avec François, c'est si tu veux impulser un souffle nouveau, comment faire en recréant encore une autre partie? Et Ouais. ça, c'est un peu fatigant. Donc, il est dans cette réflexion en ce moment sur l'esprit Mmh. d'une coopérative politique, sur l'esprit de quelque chose de très démocratique pour le coup, parce que ça, évidemment, Mmh. c'est une des premières priorités, et surtout de Ouais. faire avec les gens, si tu veux. Et je pense que s'il y a quelque chose qui veut défendre, c'est plutôt dans cette stratégie, dans Mmh. cette façon de faire qui change en fait. Tu vois, c'est la stratégie de dire on prend tout le monde. On n'a pas une stratégie de dire on va Mmh. prendre Terra Nova, tu sais, l'étude de Terra Ouais. Nova qui avait été décriée. On va arrêter avec ça, quoi. On va pas cibler des gens, on va prendre toute la France entière, quoi. Et notamment cette classe ouvrière qui a été abandonnée, délaissée Ouais. parce que la gauche ne répond plus à ses attentes, et qu'il faut absolument revenir avec elle. Voilà. Et donc, Ouais. l'essentiel est là, c'est l'écoute. L'écoute avec les gens et la co-construction avec les gens. Et on fait pas de clivage. On revient déjà à des choses essentielles, si tu veux. Moi, Mmh. si tu veux, pour prendre une image, je disais à Ouais. mes filles, quand elles sont soumises, pour moi, ce Mmh. sont des artistes de la politique, si tu veux, des avant-gardistes de la politique. Ça veut dire que, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un avant-gardiste ou un Mmh. artiste de la politique, il est entendu par qui? Mmh. Il est compris par qui? Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais, Et ouais. donc, Mmh. je pense qu'il faut revenir auprès des Mmh. gens, parce Mmh. que si tu vois le vote des dernières législatives, les gens, ils ont choisi là et là. Ils n'ont Oui, pas oui. choisi là. Donc, ça veut Ouais. dire qu'ils ont besoin d'une rupture, ça se sent. Ils ont besoin d'une Ouais. rupture. Ils sont allés voir sur les bords parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ouais. Ils ont vraiment besoin d'une rupture. Donc, le besoin de rupture, il est là. Donc, il faut Mmh. maintenant accompagner cette rupture, mais en la Mmh. co-construisant avec les gens. Pas alors Ouais. infligeant la parole en disant c'est ça qu'il faut voir, si tu dis pas ça, tu n'es pas comme nous. Non, Mmh. les gars, on va co-construire, c'est là. Et d'autant plus avec le budget et avec l'actualité qu'on connaît, Oui. internationale, l'actualité Mmh. libérale matraquée qu'on connaît aujourd'hui. Je Oui. pense qu'on a intérêt à travailler avec les gens pour qu'ils évitent de tomber dans le piège. Voilà. Ouais, parce que tu l'as dit, c'est intéressant, ton analyse est la bonne et je la partage notamment sur la gauche qui a oublié les classes populaires et les classes moyennes aussi, hein, les classes moyennes également. Avec les gilets jaunes, on l'a vu, tu connais très bien le mouvement, on en a parlé très longtemps avec toi. Finalement, le projet de Ruffin, le projet collectif autour de François Ruffin, c'est peut-être de redonner du sens à la gauche pour défendre les travailleurs français, les citoyens français et sortir du wokisme, sortir de l'écologisme, sortir du communautarisme également, parce que ça aussi, ça a fait beaucoup de mal, hein, à gauche, cette carte électorale qui a été jouée par la LFI, et des C'est Français se sont détournés pour aller au RN, se sont détournés pour c'est aller une chez les stratégie, RN. Hein. voilà. C'est en ça que je dis, voilà, c'est en ça que je dis que attention au discours Mm. d'avant-garde, c'est-à-dire Ouais, que effectivement, comme tu dis, quand il y a des gens qui sont là, le 15 du mois, ils ont plus de thunes,
Quand tu les vois qui sont dans la galère parce qu'ils travaillent, mais qu'ils ne s'en sortent pas, parce que les gilets jaunes, c'était ça, ce sont des travailleurs Oui, qui ne oui, s'en sortent oui, oui. pas. Ça, c'est pas Mmh. normal, je veux dire, à un moment donné. Ouais. Déjà, le système néolibéral qu'on connaît Mmh. a supprimé le sens du travail, puisqu'on ne comprend Ouais. plus. Il y a le taylorisme affolé devenu Ouais. néolibéralisme, c'est-à-dire que tu travailles, mais tu sais plus du tout pourquoi, si ce n'est pour Ouais. l'argent, tu perds le sens de ton travail. Alors, si en Mmh. plus, tu perds le sens du travail, mais qu'en plus tu ne t'en sors pas, toute cette Mmh. population, elle est dans le désespoir et le désespoir. Si en plus tu commences à leur dire maintenant, l'écologie, il faut faire ça, ou les minorités Ouais. d'abord, ou alors etc., ils ne comprennent pas. C'est pas encore Ouais. là. Ils ne sont pas là. Donc, cette grosse classe moyenne au milieu, là, Mmh. j'aime pas ce Mmh. terme, ouais, non, mais bon, on se comprend. C'est que cette Ouais. classe de travailleurs qui, là, ne comprend pas ces intérêts-là. Il y a une grande majorité. Évidemment qu'on respecte toutes les minorités. Toi et moi, on est raccord sur ce sujet. Il faut que chacun Mmh. puisse s'exprimer et librement Mmh. en France, et exercer sa religion librement en France, et Mmh. exercer sa sexualité librement en France. Tout le monde est d'accord Mmh. avec ça. Sauf que, Mmh. comme je dis, quand tu as Ouais. pas de bouffe dans ton assiette, bah, là, pour toi, l'intérêt, pour l'instant, il n'est pas là. La priorité, elle n'est pas là, quoi. On est Ouais. d'accord. Ouais, ouais, c'est une vraie question et en plus, on va en parler parce que je voulais aussi t'entendre sur ce qui est en train de se passer en France, l'énorme cure d'austérité qui ne dit pas son nom, avec des parallèles qui sont effrayants avec ce qu'a vécu la Grèce en 2015 et un gouvernement de gauche, Tsipras, rappelez-vous. Je me dis, bon, et en plus la gauche là-dessus, pour faire le parallèle et le lien avec ça, je ne parle pas de la LFI, mais je parle de la gauche, est véritablement enchaînée, enfin, du moins énamourés finalement de Bruxelles. Ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, ils sont néolibéraux en bien des points. Et là, aujourd'hui, il y a une vraie fracture aussi, parce qu'on voit bien qu'avec le gouvernement Barnier, les Français nous allons prendre collectivement une cure d'austérité sans précédent. Donc là, il va falloir à un moment donné réagir et peut-être avoir des propositions qui sont beaucoup plus fortes aujourd'hui. Hein. Ah oui, mais là-dessus, je te rejoins. C'est que Mm. ça fait maintenant combien? Ça fait presque plus de 40 ans qu'on nous bassine avec Ouais. le budget, la dette, la dette, la dette. On sait parfaitement, tout le monde sait parfaitement que cette Mm. dette ne sera jamais remboursée. Sauf que si tu dis ça, bah, le système économique actuel qui est fondé sur la confiance s'effondre. Donc, il ne faut pas le Mm. dire. Mais donc, on fait une crise d'austérité. Et chaque fois qu'on nous fait des crises d'austérité, eh bien, en fait, on continue encore plus à aller mal. On voit bien Mm. le Mozart de la finance qui a fait quand même 7 ans de mandat chez nous et qui a Mm. laissé dans une ruine totale Ouais. avec un amoureux des Corbrins Ouais. qui nous a carrément cramé, quoi. Donc, je veux Mm. dire, on en est dans une crise d'austérité. On nous fait croire à chaque fois qu'il faut faire de l'austérité. La réforme des retraites, elle a été à Ouais. peine finie, la réforme des retraites, passée au forceps avec une rue en feu, que Mm. déjà, il nous parlait d'une nouvelle réforme de encore Ouais. prolonger l'âge de départ à la retraite. On Ouais. sait très vite, c'est sans fin l'histoire. Et on voit Ouais, bien, ouais. comme tu dis, Avec avec Emmanuel, je me permets de te couper 3 secondes, avec une opposition politique qui s'est couchée au Parlement, qui s'est couchée, où personne ne s'est entendu pour, à un moment donné, envoyer Elisabeth Borne, la renvoyer dans le Calvados. Hein. Franchement, et ça, voilà, l'opposition s'est couchée. Hein. on revient. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'on revient sur les Ouais, discussions de parti, ouais, c'est-à-dire que quand on est sorti de la crise des Gilets jaunes, déjà, il y avait un rejet majoritaire de tout ce qui était parti, syndicats, etc. Et mm, là, quand on retourne à l'Assemblée nationale et qu'il y a des positions qui sont fragiles mm, parce que personne ne veut s'entendre avec le RN et que le RN ne veut pas s'entendre avec la gauche également, et qu'à mm. chaque fois, on voit une motion de censure qui aurait été nécessaire et que personne ne veut l'adopter, c'est délicat. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait du mal aux politiques. C'est comme la crise qu'on a vécue là, à la France Insoumise, ils se crachaient tout le monde Ouais, à la gueule. Et bien ça, c'est pas bon non plus, parce que ça fait mal aux partis, ça fait mal à la confiance des politiques, et tout ça, mm. ça fait des vrais problèmes. Là, quand tu vois que le RN a proposé dans sa niche parlementaire Eh oui, de eh oui. supprimer la réforme des retraites, il est évident que tous nos camarades de la gauche, ils peuvent pas la voter. Alors, ils peuvent pas la voter, mais est-ce que les citoyens vont le comprendre? À chaque fois, c'est pareil. Oui, et puis le RN ne dit pas la vérité à ce sujet, parce que qui va la porter au Sénat? Qui va la porter au Sénat, cette loi? Qui va la porter? Le RN n'a pas de représentant. Donc il y a un problème parce qu'on nous dit on va faire une niche sur la réforme des retraites. Mais en fait, comment elle va arriver au Sénat? Parce que moi, je pose la question aujourd'hui aux mecs du RN, aux gens du RN, pardon, pour être un peu plus poli et courtois. Mais qui va la porter au Sénat? Parce que finalement, ça va être un coup d'épée dans l'eau, ça, hein, très Ouais, clairement. Hein, mais parce ça va et en être, plus, ils le ils savent. vont Hein, pas, et en plus, ils le savent. Hein. ils vont pas s'entendre avec les ciotistes. Bien sûr. Ouais, dans Ouais, tous les cas, comme tu dis, de toute façon, c'est beaucoup de fumée là-dedans, et c'est ouais. grave. Il y a des enjeux qui sont primordiaux, Mm, notamment sur notre souveraineté industrielle, notre ouais. Mm, souveraineté tout court, et mm, puis sur le partage des richesses. On voit bien aussi aujourd'hui que tout le monde y va avec le doigt, la petite pincette. Oh là là, on va pas toucher trop les milliardaires quand même. mm, Et du mm. coup, on va équilibrer avec beaucoup de déficits. On va enlever sur beaucoup de moyens sur l'hôpital. Mais les mecs à Ouais. l'hôpital, ils n'ont même plus de lit, ils n'ont plus de seringues. Mm, T'imagines, on leur enlève quoi aujourd'hui? De la blouse. mm.
Ouais. Il n'y a plus de problème. Ouais. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une terrible défiance Mmh. de nos institutions, une perte de confiance terrible. Après la dissolution et le résultat de cette Mmh. des législatives, eh ben, c'est pareil, ça a encore entamé un peu plus Mmh. la difficulté et la confiance de nos citoyens. Et moi, je crains le pire. Moi, je crains le pire encore un peu. S'il fallait encore un peu plus user de la confiance des citoyens, je crois que là, Ouais. Oui, parce que je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, toi, tu es notamment, surtout aujourd'hui, enfin, tu as rallié François Ruffin, mais tu es maire d'une petite commune rurale, Mandagou, dans le Gard. Et tu le dis, ça fait un moment que tu tires sur les d'alarme, tu l'as dit plein de fois ici à l'antenne de Toxin, tu crains le pire parce qu'aujourd'hui, on en a parlé, et la situation d'il y a 4 mois, quand je t'ai reçu, elle est encore pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un matraquage fiscal sur tout le monde, parce que tout le monde en prend. Concrètement, avec une austérité qui va être absolument terrible. Là, je pense, je ne sais pas, mais la crise populaire, je ne parle même pas de crise sociale, là, je parle de crise populaire, elle vient à venir et parlons aussi d'agriculteurs. Dire que là, j'ai l'impression que ça peut quand même basculer, qu'il y a des gens qui ne vont plus vouloir discuter à un moment donné dans ce pays. bah, écoute, c'est ce qu'on avait vu avec les Gilets jaunes. Ouais. Ce que je crains le plus, peut-être finalement, on le Ouais. disait, tu sais, c'est le silence des pantoufles. Oui. Et parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui soient finalement totalement Ouais. blasés et déprimés. Mm. Et Todd en parle justement, pour revenir à lui encore, sur Ouais, ouais. quand une Mm. société va bien, c'est le nombre de dépressions qu'il existe et de suicides dans Ouais. la société. Mm. Bah, écoute, je crois que c'est peut-être ça qu'il va falloir analyser dans les Mm. prochains jours, parce que les agriculteurs le subissent de plein fouet, le Mm. néolibéralisme, les libre-échanges, ils Ouais. le subissent de plein fouet. Mm. Et effectivement, et les gens, ce qu'ils ne comprennent plus à un moment donné, c'est la charge fiscale qui est en France, qui est notre particularité, mais elle y est, elle est justifiée parce qu'on a un service public unique au monde. Si Ouais. ce service public commence à disparaître, comme on le voit ici, surtout en ruralité, avec le Ouais. départ à la maternité, tu t'en Oui. souviens, Oui, oui. mais avec tous les services publics locaux qui ont disparu aussi chez nous, là, les gens ils vont plus comprendre. Et effectivement, ils ne comprendront pas. Ce n'est pas Mm. juste. Moi, je sais que, Mm. tu vois, dernièrement, j'ai eu un entrepreneur TP qui, Ouais. par rapport à un syndicat, qui nous parle d'une vente d'un établissement à lui, machin, Mm. mais il perd, je crois qu'il nous parlait de 50% de sa vente, de ses biens, etc. Il le perd directement. Donc, je me dis, Mm. c'est pas juste. Une PME Non. comme dire, c'est pas un milliardaire le type, quoi. C'est une Non. PME. Le gars. Le mec, Mm. il paye plus d'impôts, sûrement, Mm. que si tu as une firme comme Total vendait un truc, il a avec des niches fiscales, il s'en sortirait mieux. Ça, c'est Mm. pas juste, tu vois. Ça, Ouais. l'injustice fiscale à ce niveau-là, elle est grave. Elle est grave. Oui, parce qu'il faut rappeler, il n'y a pas que des Bernard Arnault, que des Xavier Niel. Hein. Mais, Le patron de TPE qui est souvent tout seul avec 12 salariés, je veux dire, c'est un travailleur précaire qui subit le capital dans toute sa splendeur. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi avoir connaissance de ça. Et c'est ce qui constitue aussi aujourd'hui l'armature de notre pays. Hein. Les indépendants, les très petits patrons, les très petites entreprises. Et il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un petit patron. Et lui, pour moi, c'est un travailleur précaire, hein, littéralement. Hein. mais oui, Très mais on est précaire, même. d'accord. Hein. Ouais. Artisans, PME, Ouais. et Mm. ces petites structures-là sont traitées de Mm. manière injuste parce que ce n'est pas Mm. proportionnel aux Ouais. richesses produites. C'est pas normal. Mm, mm. Dernière question, Barnier, toi tu l'as déjà dit chez les confrères ici, c'est la mise sous tutelle de l'Union européenne avec Michel Barnier. Ouais, Pour moi, c'est la mise sous tutelle de l'Union ouais. européenne, la France, c'est-à-dire qu'il va prendre des mesures que le VRP du néolibéralisme ne pouvait pas prendre. Donc, il va devoir les prendre. Et évidemment que dans tous les cas, c'est nous qui allons en casquer le plus, puisque ça va Ouais. continuer de manière drastique. Simplement, lui va assumer peut-être un petit grignotage. On va aller prendre 2 euros chez les fortunes. Mais sinon, on va continuer dans le droit de ligne, cette fois-ci téléguidé par les doctrines bruxelloises pour arriver aux Mm. 3%, ou Ouais. 1,5% des déficits Ouais, ouais. budgétaires qu'on n'atteindra jamais. Donc, c'est dommage. Par contre, moi, je peux que témoigner d'une chose, quand je suis honnête, quand même, c'est que Ouais. sa dernière annonce au Sénat sur Mm. les transferts obligatoires qui vont cesser et la loi NOTRe qui allait cesser d'exister à partir de maintenant et que chacun garderait sa compétence de l'eau, je ne peux qu'applaudir dès demain parce que, enfin, s'il arrive à faire en sorte qu'on garde notre compétence de l'eau et que les communes gardent leurs compétences de manière générale, ça c'est un plus. Donc, j'espère que tous les parlementaires vont entendre et Mm. valider cette proposition. Bon, mais ça, c'est dit, bien entendu. Merci Emmanuel Grilleux, vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais et aussi surtout maire de Mandagou dans le Gard. Merci Emmanuel d'avoir accordé cette interview. On rappelle que tu as rejoint François Ruffin et en tout cas, on te souhaite bon vent, bien entendu. On te souhaite une excellente journée. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne Merci journée à à toi. toi. À très bientôt. À très vite.